Serait-il possible qu'il existe en ce monde la main de Dieu? Une loi qui transcenderait tout et tiendrait le destin des hommes à sa merci. J'ai jamais été franchement attiré par les univers de Dark Fantasy. À vrai dire, malgré mon attrait pour tous les univers fictifs imaginables, j'ai toujours préféré la SF à tout autre type d'univers. Pourtant, désormais Berserk est l'une de mes œuvres fictives préférées. La Dark Fantasy m'attire de plus en plus et c'est quelque chose que je n'imaginais pas avant. Mais alors, comment est-ce que ce manga a su me charmer et pourquoi aujourd'hui je vous le dis, vous devez lire Berserk. Je suis un lecteur de manga assez basique au fond, et j'ai quelquefois été attiré par les œuvres un peu moins populaires, il est vrai, mais je suis un amateur des séries à succès comme la plupart des fans de manga. L'esprit seinen, les mangas plus matures et plus sombres m'ont toutefois attiré lorsque j'ai lu Tokyo Ghoul pour la première fois. J'avais l'intime impression que ce type de récit s'adressait à moi. Depuis tout petit, je suis bercé par les films d'horreur, les jeux violents et les histoires d'épouvante. Mon imaginaire s'est clairement relié à un style plus mature, et c'est d'ailleurs dans ce registre que l'on retrouve mes titres préférés. The Last of Us, Alice Madness Returns, Mindhunter, Salem de Stephen King ou 1984 de George Orwell. Même si ces œuvres n'ont franchement rien à voir entre elles, elles dégagent ce ton cynique que j'adore. Alors, lorsque j'ai lu mes premiers seinen, je savais que c'était ce genre-là qui m'intéressait plus que les autres. Un beau matin, j'ai donc décidé d'entamer ma lecture de Berserk et de ne pas m'arrêter tant que je n'avais pas vu la fin de cette histoire. Évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai accroché à ce manga. L'univers de Berserk ne s'arrête pas à un simple monde chevaleresque dans lequel nous apercevons un peu de magie par-ci par-là. Les codes et les paramètres de cet univers diffèrent complètement du nôtre. Bien que ces endroits et ces histoires soient inspirés par la réalité de notre monde, le lore, c'est tous les éléments qui composent l'histoire d'un univers. Et du lore dans ce manga, il y en a. Le récit, quant à lui, est raconté avec une grande minutie et dégage une aura mystique. Lors de ma lecture, je me suis senti comme transposé dans une nouvelle réalité fictive. Ce n'est pas la première fois que j'ai pu effectuer un voyage de la sorte. Ce que je vais dire peut vous paraître étrange, mais j'avais l'impression de ressentir la même chose lorsque je regardais un film de la licence Star Wars. Cette impression d'être emmené dans une galaxie lointaine, très lointaine, là où le mystère et la complexité des choses me donnent un sentiment de voyage. Mais ceci est le résultat d'une longue lecture et d'une interprétation personnelle. Alors, pour vous donner envie de lire Berserk, voici une liste des choses que vous retrouverez dans cette œuvre. Des personnages principaux développés tout autant que les autres, un monde dans lequel on ne saurait situer ses limites, une part mythologique et mystique développée et envahie de mystères, un dessin fabuleux qui évolue au fil des pages, des chapitres et des tomes, l'absence de la notion de fanservice évidemment, une brutalité, une violence justifiée sans aucune censure, le traitement psychologique des personnages poussé loin, très loin, la présence de clans, de troupes et de factions, de courts instants d'espoir nous replongeant irrémédiablement dans la sombreur de l'œuvre, mais surtout et surtout, Guts. Guts est le personnage principal de Berserk, et lorsque l'on suit un protagoniste dans un récit, nous attendons à le voir évoluer, en affrontant des difficultés et à se relever à chaque épreuve. Nous espérons le voir réussir et devenir au moins l'un des plus forts de son histoire. Du moins, dans un manga qui nous raconte une épopée, on s'accroche au personnage et à son histoire. Dans Berserk, évidemment, il y a de ça. Mais Guts est la difficulté. Guts est la souffrance. Il est désespéré. Dans Berserk, nous ne suivons pas Guts pour le voir accomplir ses prouesses. Nous le suivons pour le voir enfin tranquille, enfin heureux, enfin en paix. C'est ce que j'aime le plus, au détriment de sa puissance et de sa personnalité que je trouve à mon sens logiquement appréciable. C'est de voir que mon envie à son égard et la quête qu'il suit dans son aventure sont totalement différentes. Nous sommes témoins de son effroyable destin et nous continuons de le lire, le ventre serré, malgré le mal et la tristesse qui émanent de ce monde. Il est développé, bien écrit et remis en question à chaque instant. Cette première vidéo est un essai, les prochaines vidéos, elles, vous raconteront le lore de Berserk. Merci et à bientôt.